peu près 6 mois que j'ai passé l'ordre sur Kickstarter. Donc elle est arrivée, un petit truc déjà sur la réception, c'est que Pledge avait oublié le numéro de la maison. Je ne sais pas si d'autres ont eu ce souci-là, donc j'ai eu plusieurs appels de FedEx parce que voilà, il manquait le numéro de l'habitation, il y avait le nom de la rue, mais il n'y avait pas le numéro, donc ça a pris peut-être quelques jours de plus. Surveillez vos téléphones. Et sinon, voilà, plutôt bien emballé. Bon, j'ai quelques chocs un peu là sur le côté, mais on voit qu'il y a quand même l'air d'y avoir pas mal de mousse à l'intérieur. Donc je pense que la machine sera bien protégée. On voit qu'il y a des protections sur les coins. Plutôt bien emballé. Bah, on va passer à l'ouverture, puis on va voir ça. Allez, c'est parti, on ouvre. Alors, on va déjà essayer d'enlever un peu tout le scotch. On va enlever les tiges de serre, les colliers de serrage et de sertissage. Bon, a priori, elle n'a pas été ouverte à la douane. Bon, savoir que là, en ce moment, enfin, on est au Canada, donc il n'y a pas de taxe d'importation sur les machines CNC, contrairement à l'aspirateur pour les chips, là, pour les copeaux de métal. Si vous avez pris l'aspirateur, malheureusement, l'aspirateur, lui, il est soumis à déclaration et à des frais d'importation. Donc, hop, ça y est, on a enlevé les trucs, on va essayer d'ouvrir. Ici, il y a quand même beaucoup de scotch, c'est vraiment quand même, c'est encore une fois, on sent que c'est bien compact, ça bouge pas. Elle est vraiment bien emballée. J'espère vraiment qu'elle est en bon état à l'intérieur. Et puis on va pouvoir voir, on fera des vidéos pour montrer un peu la configuration, puisque pour le moment, j'ai pas vu de vidéo sur des configurations machin. J'ai vu des personnes qui balançaient direct les fabrications de pièces avec la machine. Alors c'est sûr que c'est moi aussi, hein, j'ai hâte de pouvoir l'utiliser, de pouvoir débiter des matériaux. Hop, alors ça, voilà, on va forcer un petit peu, on voit ça, tac, le cutter, et voilà. Alors à l'intérieur, on a, on a c'est vraiment bien fait, on a le carré avec juste un petit emplacement avec, je suppose, la notice et quelques instructions, voilà, de montage. Donc ça me dit juste ce qu'il y a. Je pense que c'est ce que j'avais sur mon Pledge. Donc moi j'avais la Makera, Engraving Module, c'est bizarre parce que normalement j'ai le truc laser, donc c'est peut-être ça, le billing set, et puis après je sais pas, les spoilboards, et puis on va voir tout ce qu'il y a là-dedans, mais ouais, je pense que ça doit correspondre à ce que j'ai commandé sur le Kickstarter. Alors on va soulever ça, est-ce que ça se soulève facilement ça? Oui. C'est de la mousse haute densité, hein, encore une fois, donc plutôt bien fait. Ah, alors pour ceux aussi qui ont suivi et qui ont commandé avant nous, malheureusement ceux qui les ont reçus avant nous, voilà ce qu'il y a maintenant à l'intérieur de la boîte, du silicate, parce que il y a eu pas mal de Z1 qui sont arrivés avec des pièces rouillées. Donc ils ont rajouté apparemment du silicate. Je ne sais pas s'ils vont avoir fait du traitement sur les pièces à l'intérieur ou pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici sur les côtés, donc en plus de la mousse haute densité là, qui venait vraiment encapsuler l'imprimante, ici on se retrouve là avec ces petits isolants à l'air, donc ça paraît très pratique pour éviter que ça se promène. Ça, je suppose que ça doit être les pieds. Alors ça c'est les spoilboards, donc ça c'est on appelle ça les planches martières pour mettre au fond de la machine quand on va faire les usinages. Ici, je vois qu'il y a un autre petit sachet. Ioner module. Donc ça doit être le module laser. Maintenant, attention, fragile. Lui, il était pour le coup un peu jeté comme ça. Je trouve ça un peu dommage. Parce que je suppose qu'ils auraient pu le mettre à l'intérieur de l'imprimante. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, on va enlever le gel de silicate. Et puis on va essayer de sortir l'imprimante. Je vois qu'il y a une autre mousse densité qui peut s'enlever ici. On voit ici, elle est biseautée. Très intelligent aussi, ça. Comme ça, ils peuvent l'enfoncer et vraiment maintenir l'imprimante en place. Et donc, on va sortir la Makera de sa boîte. Hop. Faites attention, c'est quand même relativement lourd. Et donc, voilà la bête. Voilà, la Founders Edition. Donc, c'est bien les premières Makera qui sont arrivées via le Kickstarter.
Et voilà. La bébête. On va quand même essayer d'enlever un peu ce scotch, ce petit film de protection. Alors, on voit qu'il y a... Si on s'approche un petit peu, on voit que ça a été protégé là par ce petit film de protection. Mais il y a encore un film, on le voit ici, hein. Un film de protection qui semble être posé aussi par-dessus. Je pense que c'est peut-être plutôt à l'intérieur. Hop, on va enlever tout ça. Et donc voilà le monstre. Voilà, je vais juste essayer de faire attention en ouvrant pour pas que tout tombe. Normalement, en hauteur. Voilà, vous avez entendu ce petit ting, c'est le loquet qui va maintenir l'ouverture en place. Voilà, ce que je vous disais, on voit ici qu'il y a quand même une protection à l'intérieur, un petit film pour protéger le panneau. Et donc à l'intérieur, on va retrouver normalement, contrairement à certains qui ont reçu des ramettes de papier à l'intérieur, on retrouve voilà, les lunettes de protection avec le module laser. D'ailleurs, le module laser est ici. Donc je pense qu'en fait cette pièce là, ça doit être le ionizer, ça doit être le module qu'ils ont rajouté pour améliorer l'évacuation des copeaux de métal. Donc c'est pas le module laser, on reverra ça après. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Essential Milling Set, donc ça normalement c'est les fraises d'usinage. J'en avais commandé quelques-unes au moins pour être en capacité de commencer. Donc je sais pas, pour ceux qui l'ont pas commandé, ceux qui l'ont commandé, voilà, c'est ça. Donc il y a pas mal de fraises et il y a aussi les spacers, si jamais les colliers là, si jamais vous voulez faire vos propres fraises d'usinage. Donc ça, on va le mettre sur les côtés aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, un petit message. Thank you for your support on Kickstarter. Donc voilà, on a reçu un petit gift, un petit pack de 5 gifts. Qu'est-ce que c'est? Ah, oui, ça je me rappelle. Donc ça, c'était les objectifs stretch. Donc c'était savoir s'il y avait un pourcentage, enfin, comment dire, un certain nombre de personnes qui avaient permis d'atteindre l'objectif. Donc il y a la 3D probe, évidemment. Donc ça, on la verra plus tard. Et il y a des buses d'usinage additionnelles. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Ah, on retrouve ici, encore une fois, à l'intérieur, un gel en silicate. Encore une fois, pour éviter la rouille. On va pouvoir commencer à enlever ce panneau-là et on devrait commencer à arriver à la bête. Donc je vais enlever ce morceau-là aussi. Et donc ça, je suppose que tout ça, voilà, c'est le toolkit, hein, donc ça va être, on va le regarder, mais tout ça, ça va être les différents matériaux, les différentes pièces, etc. pour l'utilisation de la Makera. Et donc voilà, on voit la bête là à l'intérieur, quand même plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever aussi cette pièce-là. On va essayer de voir comment se comporte un peu. Ah, je pense qu'on peut pas le bouger comme ça. Il est peut-être bloqué en attendant d'être branché. Tout état de cause, on a la probe qui est présente ici pour faire les mesures de niveau qui se fait là-bas au fond. Et puis c'est surtout avant de faire tout ça, on va quand même essayer un peu de regarder la notice et de savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir la mettre en service. Voilà. Hop, on va refermer ça. Vous entendez le petit clic. Ding. Et voilà. Belle machine. Donc alors là, j'ai un peu déballé ce qu'il y avait. On va le faire dans l'ordre. Le premier truc le plus simple, c'est les planches Martia, les spoilboards. Alors en fait, dans la boîte ici, il y en a 2 en plus et il y en a une installée déjà à l'intérieur. Donc ça nous fait 3 planches Martia sur la machine, ce qui est quand même déjà pas mal. Je vous rappelle, ça c'est comme vous savez, quand on vient venir fraiser, qu'on va usiner des pièces en métal, il va falloir qu'on aille plus loin si jamais on veut faire les contours et tout ça. Donc plutôt que d'abîmer la machine, en fait on a ces planches Martia, mais ça a l'air d'être du MDF assez solide quand même. Mais l'idée c'est voilà, ça va venir creuser ces planches Martia, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, pour éviter d'abîmer l'imprimante. Donc ça c'est cool, ça veut dire qu'il y en a 3, donc normalement il y a largement de quoi faire.
hop, je les remets dans leur boîte. Le deuxième élément, c'était le fameux Ionizer Module. Alors ça, j'ai pas encore regardé ce que c'était ni à quoi ça correspondait. Voilà, c'est ce petit module-là. Encore une fois, je suis à peu près sûr que c'est ce qu'ils nous ont sorti pendant la campagne sur un nouveau module qui améliorerait l'évacuation des copeaux. Pour le moment, j'ai rien vu là-dessus sur le manuel, puisqu'en hors vidéo, j'ai regardé un petit peu la notice de montage. J'ai rien vu sur ce sujet-là, donc je vais peut-être regarder, peut-être que c'est sur le manuel en ligne. Mais voilà, donc ça c'est le Ionizer Module, ce n'est pas le graveur laser, c'est une autre pièce, et encore une fois, je pense que c'est pour aider l'évacuation des copeaux. Donc après, la feuille qui résume un peu mon pledge, et puis le Kickstart Guide, qui fait voir un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. C'est principalement en fait les modules classiques, hein, donc les équipements, l'outillage, les trucs pour faire ses propres fraises, etc. Bah, à lire évidemment, puisqu'il y a notamment la configuration pour la connexion au réseau, mais honnêtement il n'y a pas grand chose dedans. Un truc sympa aussi, c'est les petites étiquettes de sécurité là. Alors il y a les étiquettes de sécurité là, attention, lunettes, électricité, danger de coupure, etc. Et quelques petites étiquettes assez sympas, assez jolies. Moi je sais pas si je vais les mettre dessus, mais enfin en tout cas assez sympa d'avoir reçu ça aussi, à minima pour les aspects sécurité. Deuxième, encore les trucs sur les objectifs stretch, donc ça j'en ai parlé tout à l'heure. Donc ça c'est en fait ce que j'ai dit, c'est les colliers, je sais pas si vous vous rappelez, mais d'origine les colliers je crois que c'est du 4 mm. Et en fait ils ont rajouté des colliers de 6 mm avec l'augmentation des pledges et tout ça. Donc il y a en gros c'est pour pouvoir permettre de mettre des fraises avec des diamètres plus gros. Donc il y a ces 6 mm. Là, les deux sont 6 mm et ça, c'est le Spindle Collet 6 mm. Donc, vraiment, il y a deux colliers 6 mm. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, on en a deux, c'est un peu stupide. Anyway, voilà. Donc, ça, c'était l'objectif stretch de la campagne Pledge, de la campagne Kickstarter, pardon. Ça, c'est la 3D Probe. Pareil, j'ai regardé un petit peu dans la notice, je sais pas trop à quoi ça sert. Je vois pas trop la différence entre la 3D Probe et puis la probe classique qui est déjà montée à l'intérieur. Mais pareil, voilà, on a reçu cette probe 3D. Ensuite, on va passer sur les boîtes et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, c'était les kits les différentes fraises qui sont fournies avec. Moi, j'en avais pris quelques-unes, encore une fois, d'avance pour pouvoir... On voit qu'il y en a en tungstène et tout ça. Donc ça va être pour pouvoir commencer à faire mes premiers usinages. J'aurai déjà des fraises pour travailler. Voilà. Et puis, comme je disais, il y a les fameux colliers si jamais vous voulez faire les vôtres. Et on le reverra juste après l'histoire des fraises maison. Le graveur laser avec ses lunettes de protection. Donc pareil, ça, on l'ouvre. Ici, il y a une notice dédiée pour l'installation et l'utilisation, très certainement. Bon, pas grand chose, de toute façon, il faut juste le mettre dans le système d'outillage et puis le brancher à la place de la probe. Et puis après, voilà, c'est pas dans le manuel classique. Donc on retrouve le laser classe 4, hein, évidemment, donc attention, quand vous le manipulez, le branchez, pas le mettre dans les yeux, etc. etc. Un petit résidu de colle là, qui traînait. De mémoire, c'était pas un laser très très puissant, hein, je me rappelle plus, mais je crois que c'était un laser 5 watts. Mais bon, encore une fois, ça peut suffire à vous démolir les yeux, mais pour tout ce qui est coupe, etc., à mon avis, ça le fera. Donc voilà, on va remettre ça dans la boîte. Hop. Et ensuite, donc ça c'est les outillages, enfin les packs d'accessoires assez classiques, on va dire ça comme ça. Donc là c'est la boîte un peu fourre-tout. Il y a des colliers, il y a du scotch double face, il y a, et ça c'est cool, tout un tas de matériaux qui sont déjà pré-fournis pour commencer à faire vos premiers usinages. Donc je vois qu'il y a de l'alu, je vois qu'il y a du MDF, ça c'est du plastique. Voilà, plutôt pas mal. Note aussi à ceux qui auraient peur, en fait, cette boîte elle est complètement vide. Tout simplement parce qu'en fait la probe elle est déjà préinstallée dans la machine. Donc la nouvelle version de la probe, la cherchez pas là-dedans, elle est déjà montée sur la machine
Sur son support, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le bouton d'arrêt d'urgence, on a le câble d'alimentation, le câble USB, on a ça, je suppose que c'est des graisses, voilà, donc graisse et huile de lubrification. On a une petite éponge à poncer et évidemment les lunettes de protection. Donc ça c'est pour la première boîte d'accessoires, encore une fois assez complète. Et la deuxième, qui était avec... Très important puisque c'est elle qui va contenir en fait les différentes pièces qu'on va venir fixer sur le bed. Donc notamment on retrouve ici l'axe qu'on met en bas ici, enfin je sais pas comment ça s'appelle, la règle de calage. On a aussi les différentes clampes qui sont fournies d'origine pour bloquer les pièces. Ça super important aussi, c'est ce qui va vous permettre de changer les colliers si jamais vous voulez monter des fraises avec des diamètres différents. On a le super cadeau de Makera, donc qui est l'outil multi-tool, donc qui a normalement à l'intérieur, bon, je ne vais pas faire tout un montage dédié et tout ça, mais en gros on peut mettre à l'intérieur, je crois qu'il y avait voilà, il y a des lames de scie, il y a des limes, il y a des clés Allen, enfin voilà. C'est sympa, ça a le mérite d'exister, on va dire ça comme ça, et c'était pour remplacer, je sais plus ce qu'ils avaient changé dans les campagnes, mais finalement ils l'ont inclus de base, et donc ils ont remplacé par ça. Le fameux outil d'installation des colliers de serrage, si vous voulez faire vos fraises vous-même. J'ai vu qu'il y avait à l'intérieur de la notice justement l'explication sur comment on peut prépositionner le collier. On vient ensuite mettre la vis enfin ici en contact avec la fraise et ensuite on serre comme ça, ce qui va venir pousser la fraise à l'intérieur du collier de serrage. Référez-vous à la notice, j'ai cru voir que c'était relativement bien expliqué. Et puis après, tous les petits pions et les vis de centrage, pareil, super important pour maintenir les pièces. Donc voilà, là on a fait le tour, et puis évidemment encore des fraises d'origine. Donc voilà, on a fait le tour de la machine, plutôt assez complet. Maintenant, il n'y a plus qu'à la brancher, l'installer, et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, donc la Makera, elle a trouvé sa place à côté de sa grande sœur, à Voron. L'idée, c'est que là, je viens de la brancher, je vais l'allumer pour voir. Il y a juste un petit truc, c'est que, pour info, si vous vous posez la question, le bouton d'arrêt d'urgence, en fait, se branche, a priori, comme indiqué sur la notice, sur le connecteur du haut. Voilà. Et puis là-bas, donc l'alimentation. Donc ce qu'on va faire, hop, on va allumer l'imprimante. Voilà, l'imprimante s'allume. Et on va pouvoir faire l'appairage dans le logiciel pour pouvoir configurer le réseau. Un autre petit truc aussi, c'est le démarrage. Sur l'arrêt d'urgence, je pense que le bouton est allumé par défaut. Pour pouvoir le resetter, en fait, il faut tourner le bouton. Voilà, ça va le monter. Si vous appuyez dessus, ne forcez pas pour le remonter, il suffit juste de le tourner. Et voilà, ça le remonte vers le haut, et donc là, ça le redébloque. Je pense que c'est peut-être pour ça que l'imprimante s'est mise en sécurité, puisque certainement que le emergency stop était allumé. Donc je vais éteindre l'imprimante et la rallumer. On va voir ce que ça dit. On voit que là, c'est en train de démarrer. Et donc une fois qu'elle aura démarré, je vais pouvoir aller faire la configuration. Voilà, vous voyez, elle est passée en jaune. J'espère juste que... C'est quand même assez bruyant, hein, tout de même. Voilà, elle est prête. Donc, pour rappel, il y a des end-stop, hein, comme à l'ancienne sur les imprimantes. Enfin, moi, maintenant, elle est en sensorless, celle-là. Mais il y a des end-stop physiques. Donc, quand le plateau et la tête viennent en butée, en fait, il doit y avoir des petits actionneurs qui voilà, confirment la remise à zéro. Donc, voilà. Là, l'imprimante est prête. Encore une fois, je vais faire la configuration réseau et on va voir ce que ça dit.
Alors, petite vidéo pour expliquer la connexion qui finalement s'est avérée effectivement fastidieuse. Déjà, avec l'app Makera sur mobile, ça ne marche pas. En Bluetooth, ça me dit qu'il est impossible de se connecter au Wi-Fi et que la connexion rentre en timeout. Donc j'ai abandonné l'idée de le faire avec le téléphone. J'ai redémarré le téléphone, j'ai redémarré l'imprimante. Bref, ça n'a rien voulu savoir. J'ai voulu me connecter en USB sur le PC, et bien en fait ça ne fonctionne pas non plus parce que le seul moyen de se connecter à l'imprimante pour la première fois c'est en Bluetooth. Donc j'ai utilisé mon PC portable qui a un connecteur Bluetooth pour me connecter à la machine. Et donc vous voyez qu'après 2 tentatives, puisque pour info la première fois j'ai eu un message d'erreur à la connexion, donc j'ai cliqué sur OK, j'ai tout de suite recliqué sur Reconnect, et donc la machine s'est connectée. Donc là maintenant on voit que je peux, si j'appuie sur le bouton pour déplacer l'axe des X, ça fait bouger l'imprimante comme il faut. Si j'appuie sur le bouton Home, ça va faire un homing. Voilà. Donc encore une fois, hein, l'imprimante, j'ai aucun câble de connecté, donc je suis connecté directement au Wi-Fi, donc normalement tout va bien. Autre point important, firmware update évidemment, première chose à faire, hein, surtout qu'on est sur des pré-séries côté Kickstarter. Donc je vais le faire tout de suite. Voilà, donc ça arrête, c'est là-dessus, je pense que je vais terminer cette vidéo de présentation, d'unboxing et de première configuration de la Makera. Finalement, plutôt rapide comme connectivité, puisqu'en quelques minutes, hein, c'est bon, j'étais connecté au réseau et techniquement, je pourrais lancer mes premiers usinages. Mais enfin, je vais quand même encore un peu appréhender la machine et faire d'autres vidéos pour vous faire voir ce que ça donne. Voilà, voilà, amusez-vous bien et bon usinage, ciao ciao.